Qu'est-ce que c'est Ishikawa? Une sauce? Des nouilles? Non, aucune des deux. Donc, Ishikawa, c'est un diagramme qui a été créé par Kaoru Ishikawa. C'est un professeur de l'université au Japon. Il l'a utilisé pour la première fois en 1943 pour expliquer à un groupe d'ingénieurs comment un ensemble de facteurs pouvait être liés pour aider à comprendre un problème. C'est aussi connu comme le diagramme de cause à effet, le diagramme en arrêt de poisson, mais aussi comme les 5 M. Donc, premièrement, on a le M main-d'œuvre, donc c'est les employés et les collaborateurs. Ensuite, il y a les matières, donc c'est les matières concernées et les composants qui font partie de l'outil. Ensuite, il y a les matériels, donc c'est les moyens de production, les équipements. Les méthodes, c'est les techniques, les procédures, le mode opératoire. Et ensuite, les milieux, donc c'est l'environnement de travail ou la concurrence. Cet outil peut être utilisé dans des usines, dans des hôpitaux, dans des hôtels et aussi dans des restaurants. Donc, c'est un outil très polyvalent qui peut être utilisé un peu partout dans l'entreprise. L'évolution de l'outil, donc, de nos jours, on peut utiliser l'outil en méthode miroir. Donc, à gauche, nous avons l'outil traditionnel et à droite, le pourquoi ne l'avons pas nous détecté avant. Donc, c'est pour prévoir ce type de problème encore. Ensuite, il y a aussi les 3 M qui peuvent s'ajouter pour ainsi faire 8 M. Donc, le premier, c'est Money pour le monétaire, Management pour la gestion et les mesures. Ensuite, le succès connu, c'est la visualisation de toutes les causes possibles à un problème, visualiser les sources du problème, mais les failles aussi, ça pourrait être de dévier du sujet, les idées moins précises et faire le tri parmi toutes les idées qu'on a données lors du brainstorming. Comment fonctionne le diagramme? Comment est-ce qu'on peut en faire un? C'est très simple. Premièrement, il faut identifier les problèmes à résoudre. Ensuite, en équipe, il faut ressortir la liste des causes qui ont pu causer ce problème. Troisièmement, il faut les classer, les causes, dans la correspondance sur les 3 M. Et quatrièmement, il faut ressortir les arrêts prioritaires, donc ceux qui se trouvent avec plus de causes et de problèmes. Pour clarifier le diagramme d'Ishikawa, voici un cas réel qui s'est déroulé dans l'hôtel Quintessence donné par Lynn Miljour, l'assistante gouvernante. Lorsque le client est entré dans sa chambre, il a remarqué une tache sur le tapis de laine. Bouleversé par la situation, le client décide donc d'en faire part au préposé de la réception. Le préposé a sur le champ contacté Mme Miljour en lui expliquant la problématique, en lui demandant si elle peut envoyer son équipe de la maintenance pour s'occuper de la tâche. Afin de faire le suivi, elle se rend à la chambre où l'incident est arrivé et se rend compte que la tâche est encore plus grosse qu'au départ. Elle ne comprend donc pas ce qui est à l'origine du problème. Elle décide donc de faire un diagramme d'Ishikawa. Elle classe les éléments de la situation dans les arrêts correspondants. Alors, il y a d'abord la matière, qui est le tapis de laine taché. Ensuite, le matériel, qui est le produit utilisé pour nettoyer la tâche. Il y a ensuite la méthode, le nettoyage. Il y a ensuite le milieu, la chambre, donc le sol. Puis, la main-d'œuvre, le manque de formation sur le nettoyage. Puis, pour finir, il y a l'effet, donc le produit inadéquat utilisé. Les outils complémentaires sont le brainstorming. Le brainstorming en entreprise est une méthode qui va aider à compléter le diagramme d'Ishikawa. En trouvant les causes des problématiques en équipe, tout le monde pourra contribuer aux résolutions de problèmes. Ensuite, nous avons les 5 pourquoi, qui est un outil de gestion de qualité pour résoudre les problèmes en entreprise, tout comme le diagramme d'Ishikawa. Les 5 pourquoi permettent d'identifier la cause fondamentale d'un dysfonctionnement et de plusieurs situations problématiques pour pouvoir proposer des solutions efficaces et définitives. Tout comme le diagramme d'Ishikawa, il faut trouver les causes qui mènent à la problème pour le résoudre. Ici, on a un exemple sur la tâche du tapis pour le 5 pourquoi. Pourquoi numéro 1? Pourquoi y a-t-il une tache sur le tapis? La personne à l'entretien ménager a utilisé un mauvais produit. Pourquoi numéro 2? Pourquoi la personne à l'entretien a-t-il utilisé un mauvais produit?
Parce qu'il n'a pas eu de formation sur les produits ménagers. Pourquoi numéro 3? Pourquoi a-t-il pas eu de formation? Parce que l'hôtel n'a pas cédulé de journée de formation pour les employés. Pourquoi numéro 4? Pourquoi l'hôtel n'a pas donné de formation à ses employés? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Pourquoi numéro 5? Pourquoi l'hôtel n'a pas pris de temps? Parce qu'il pensait que ce n'était pas assez important jusqu'à temps que le problème surgisse. Et voilà, c'est donc tout pour le diagramme d'Ishikawa. Nous espérons que vous avez appris davantage sur cet outil merveilleux. Nous vous disons à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Arigato!